Bonjour chers internautes, bonjour Monsieur Tozel. Nous avons traité ce mercredi 1er juin avec votre intervention du thème du catastrophisme à la résignation. Vous êtes professeur émérite à l'université de Sophia Antipolis et je voudrais vous poser comme première question, vous avez parlé des indignés, vous avez parlé du mouvement qui prend un peu corps dans certains pays d'Europe, notamment en Espagne. Et vous avez parlé un peu des catalyseurs. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce mouvement passe de l'indignation, qui est aussi sous-jacente la colère, il y a la colère qui est sous-jacente, à l'action politique. Et vous nous avez introduit ça. Est-ce que vous pensez que ça peut amener à une action politique je le souhaite. Le problème, c'est que ces mouvements apportent avec eux la totalité des problèmes d'une société et montrent à quel point les réformes à faire sont si nombreuses qu'elles devraient amener à un changement de civilisation. Le problème est de savoir si l'on peut construire des passages entre ce mouvement qui vient des jeunes, qui sont particulièrement touchés, et ce qu'on pourrait appeler donc le conflit social classique, et qui est surtout porté par les travailleurs mal payés, ceux qui sont licenciés, ceux qui n'ont plus de travail du tout et qui sont complètement déclassés. Donc le problème que j'ai essayé de poser, c'est de savoir comment construire. Je n'ai pas la réponse. À partir donc de même indignation, donc à partir de problèmes communs, un sentiment commun, un sens commun qui pourrait se traduire par des actions communes sur des problèmes très particuliers, avec des points sur lesquels il n'y aurait pas à renoncer. Parce que une des choses que vous avez soulignées, c'est que c'est le système qui est à dénoncer, mais les gens peut-être basculent vers un danger de dénoncer le voisin, de dénoncer l'étranger, de dénoncer le profiteur d'une certaine manière. Et ça, c'est un risque qu'une certaine partie des pays d'Europe peuvent connaître dans les prochaines années. Ben oui, j'ai essayé de montrer que le conflit social peut être, comment dirais-je, surdéterminé, comme on dit, c'est-à-dire compliqué par un conflit de type identitaire où se jouent des problèmes de coexistence entre des populations très différentes, qui ont aussi quelquefois de très bonnes raisons à faire valoir, mais qui, si elles ne font pas de plus dans l'indignation, dans l'intelligence de leur colère, vont s'en prendre les unes aux autres au lieu d'identifier les ennemis communs, les obstacles communs qui sont à chercher dans quelque chose qui est plus abstrait, qu'on ne voit pas, qui est un mode d'organisation du travail, un mode de gestion de la population, un mode d'organiser les services publics. S'ils n'arrivent pas à s'entendre sur ces problèmes, leur division ne pourra que contribuer à la reproduction de ce système qui n'a pas d'avenir. En regardant ce qui s'est passé au Maghreb, on a pu souligner que le catalyseur, c'était la corruption, c'était le pouvoir aux mains de certaines familles. Dans l'Europe que nous connaissons, on n'en est pas là, bien sûr, mais il y a une certaine forme de révolte sous-jacente. Beaucoup de gens ne savent pas contre qui s'en prendre véritablement. Est-ce que vous pensez que le mode de fonctionnement d'une république, c'est-à-dire aller vers la 6e république, pourra trancher certains problèmes? Je crois que c'est un élément de solution du problème, ce n'est pas le seul. Le véritable problème, c'est que la question du travail et du non-travail, la question de la sécurité, de la peur, deviennent des questions, disons, non seulement nationales, mais internationales. Si on n'arrive pas à identifier les raisons de la peur et les identifier en commun, le risque, c'est effectivement une opposition interne de tous ceux qui sont indignés et qui, au lieu de trouver de quoi se réunir, peuvent s'opposer les uns aux autres. Donc pour moi, c'est une urgence absolue aujourd'hui. Et faire son deuil de la perte de ces populations, c'est faire un cadeau incroyable à un système d'iniquité. Le problème de la responsabilité aussi des gens qui cherchent à s'exprimer, qui cherchent à prendre position, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça peut être un ressort de la démocratie, mais c'est souvent amené par les médias, et les médias ont une forte responsabilité aujourd'hui dans le catastrophisme, dans l'accès à toujours les mêmes personnes qui parlent, plutôt que de faire intervenir des économistes critiques, des intellectuels, qui manquent un peu à notre société. Je crois que le catastrophisme est ambigu. Il y a des catastrophes réelles qui sont déjà là, d'autres qui menacent. Et dénoncer le catastrophisme, c'est au fond, d'une part, ne pas vouloir constituer du travail critique, et surtout, c'est aussi neutraliser
comme étant des boy scouts pleins de bonne volonté mais utopistes, tous ceux qui aujourd'hui pensent que le système doit être transformé. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, dans le sens où il faut peut-être une radicalisation pour pousser un système qui est un peu à bout de souffle, ou bien est-ce que le système démocratique peut trouver, un peu plus que l'alternance, quelque chose qui donne au social toute sa part? Dans l'état actuel, le système démocratique a besoin d'être complètement reconstitué parce qu'il est autoréférentiel, il ne renvoie qu'à lui-même. Il y a une séparation entre tous ces individus divisés et différents, et le système politique ne les représente pas. Le système politique n'est pas représentatif. C'est le premier remarque que je veux faire. Donc ce qui compte, c'est les capacités de réflexion qu'il faut développer à tous les niveaux, en faisant en quelque sorte monter le niveau de l'intelligence pour que les gens, au lieu de se diviser, de se prendre les uns pour les autres comme des adversaires ou concurrents, voient quels sont les obstacles, quelles sont les raisons communes de leur situation, et s'unifient jusqu'à remettre en question un système qui me semble aujourd'hui arriver au terme d'une crise de civilisation. Et la mondialisation, la mondialisation de tout cela, est-ce qu'elle peut se muer en quelque chose de positif, parce qu'on y est toujours en plein dedans? Je crois qu'effectivement, ce que nous vivons, c'est des formes de manifestation concrète de la mondialisation, qui n'est pas seulement celle de l'économie, mais de tout un système de vie, de culture et de signification. La mondialisation, elle est inscrite dans les choses, on ne pourra pas démondialiser, mais on pourra néanmoins, on devrait pouvoir, en quelque sorte, la réorienter autrement, et en particulier en donnant au cadre national une fonction d'organisation des luttes au minimum. Mais la démondialisation, ça ne veut rien dire. Il faut dire exactement ce que l'on entend par là. La mondialisation fait partie d'une histoire très longue du système capitaliste occidental, et c'est à la réorientation et sa transformation qu'il faut surtout viser. Très bien. Je vous remercie, monsieur le professeur Tauzel, et je donne rendez-vous donc au prochain Café de la démocratie, le mercredi 6 juillet, où on parlera des primaires qui mobilisent beaucoup un parti en particulier, et de voir le rôle démocratique ou non de ces primaires. Voilà, merci.